Alors, bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo, je vous propose de démontrer la formule suivante. Donc on a vu que le produit scalaire entre deux vecteurs u et v pouvait s'écrire sous la forme suivante, donc la norme de u fois la norme de v fois le cos de l'angle entre les deux. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les normes, et surtout, on n'a pas forcément l'angle entre les deux. Du coup, cette formule-ci, en fait, c'est une alternative pour calculer le produit scalaire. Ça va donner exactement le même résultat, c'est juste une autre méthode. Alors, pour bien expliquer, ici, on parle de deux vecteurs, donc un vecteur u, qui a pour composante x, y. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, en fait, qu'il faut faire x pas selon le vecteur unitaire i, et y pas selon le vecteur unitaire j. Alors, pour mieux visualiser, mon vecteur u, on peut dire qu'il est comme ceci. Ça veut dire que ici, je dois faire x pas dans la direction de x et y pas dans la direction de y. Donc ici, mes vecteurs unitaires sont bien ici. Donc là, j'ai mon vecteur unitaire i et là, j'ai mon vecteur unitaire j. Donc on va faire x pas fois i et y pas fois j. Je vais définir un second vecteur, un vecteur v, qui lui aura pour composante x', y'. Ça signifie qu'il faut faire x' pas dans la direction de i et ajouter y' pas dans la direction de j pour trouver mon vecteur. À présent, je vais du coup les multiplier. Alors attention qu'ici, c'est bien un produit scalaire. Donc du coup, je vais calculer à présent le produit scalaire entre u et v. Du coup, ça devient le produit scalaire entre x. Donc en fait, je vais juste ici remplacer les vecteurs par leur expression. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle une double distributivité. Donc en gros, cet élément-ci, je vais le distribuer deux fois. Et ensuite, cet élément-là, je vais venir le distribuer deux fois. Et donc si je fais ça, du coup, j'obtiens ma réponse. Alors faisons-le. Je vais donc obtenir x, x', i, et attention que c'est une distributivité avec un produit scalaire. Donc ici, c'est bien un produit scalaire que j'ai entre i et i. Je fais le même raisonnement pour le deuxième, donc j'aurai x, y', i, en produit scalaire avec j. À présent, je peux distribuer le second terme, donc je vais avoir y, x', produit scalaire entre j et i. Et pour finir, la dernière expression sera y', le produit scalaire entre j et i et j. Alors maintenant, il faut réfléchir. On sait que le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires vaut 0. Comment je le sais? Parce que le produit scalaire, c'est la norme de l'un fois la norme de l'autre fois le cos entre les deux. Donc si θ est égal à pi de mi, donc mes angles sont perpendiculaires, mes vecteurs sont perpendiculaires, du coup cos pi de mi ça vaut 0, le produit scalaire est nul. Tandis que ici, si mon angle θ est égal à 0, cos de 0, ça fait bien 1. Mon produit scalaire, ça devient juste la norme, enfin le produit des normes. Donc la norme de u fois la norme de v. Or, ici, j'ai des vecteurs unitaires. La norme d'un vecteur unitaire, c'est par définition 1. Du coup, si je fais i multiplié avec lui-même, les deux vecteurs sont alignés, l'angle vaut bien 0. J'obtiens du coup la norme de i fois la norme de i, c'est bien 1. Donc en gros, je vous l'écris, c'est la norme de i, c'est-à-dire 1, fois la norme de i, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Mais quel est l'angle entre i et lui-même? C'est 0. Les deux sont alignés. Et cos de 0, il se trouve que ça fait 1.
Du coup, ici, je vais obtenir 1. Pour j avec lui-même, je vais obtenir 1. Par contre, pour i.j, je vais avoir 0. Comment je le sais? C'est la norme du premier fois la norme du deuxième fois le cosinus de l'angle entre les deux. Oui, mais cos pi demi, ça vaut 0. Du coup, je sais que ici, je vais avoir 0 et que ici, je vais avoir 0. D'accord? Donc à l'examen, il faudra bien me justifier ici que i en produit scalaire avec lui-même, ça vaut 1. Idem avec j. Car ici les vecteurs sont alignés. Et par contre, i.j est égal à 0 et j.i est égal à 0 car les vecteurs sont perpendiculaires. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x fois x' et y fois y'. Attention que le produit scalaire, c'est bien un chiffre. Du coup, au tout début, je commence à manipuler des vecteurs, mais à la fin, mes vecteurs disparaissent, puisque le produit scalaire ici va me donner un chiffre, 1. Du coup, à la fin, j'ai bien que pour calculer le produit scalaire, je peux juste multiplier les composantes. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai un vecteur u qui a pour composante 4, 5, un vecteur v qui a pour composante 3, 7, et je peux calculer le produit scalaire de u et de v en faisant 4 fois 3. Attendez, hop, je vais le refaire proprement. Hop là, donc en faisant 4 fois 3, plus 5 fois 7. J'obtiens bien un chiffre ici, donc 12 plus 35. J'obtiens bien un chiffre. Et ce chiffre, c'est le produit scalaire.